Le lustre de la salle à manger du club privé de la famille Leblanc capte la lumière de l'après-midi avec une précision parfaite, projetant des arcs-en-ciel fracturés sur un acajou qui coûte plus cher que la plupart des voitures. Je regarde les grains de poussière flotter dans le nuage de Chanel numéro 5 d'Éléonore. Alors que je suis le maître d'hôtel vers ce qu'il appelle la table familiale, avec ce sourire entendu qu'il réserve aux gens sur le point d'apprendre de mauvaises nouvelles autour d'un grand cru, Arnaud vérifie sa Rolex avant même que je ne m'assoie, pour la 3e fois en 30 secondes. Éléonore ajuste son collier de perles avec le mouvement précis de quelqu'un qui a répété ce geste devant un miroir. Mathilde positionne son iPhone selon un angle qui rendrait fier un étudiant en cinéma, son sourire assez tranchant pour faire couler le sang, chacun à sa place attitrée, chacun jouant son rôle dans l'intervention qu'ils ont répétée. Juliette. La voix d'Éléonore a cette chaleur particulière qu'elle utilise quand elle veut quelque chose. Tu es ravissante, chérie. Je porte le même pull gris que mardi dernier. Elle ne l'avait pas remarqué à l'époque non plus. Je m'assois sur la chaise que le maître d'hôtel tire, celle qui fait face à eux trois comme si j'étais sur le point de soutenir une thèse devant un jury hostile. Le cuir craque. Quelqu'un en cuisine laisse tomber une casserole. Des bruits normaux dans un moment très anormal. Éléonore fait glisser une fine boîte en velours sur la table, le genre de boîte qui contient habituellement des bijoux. Ses doigts la laissent positionner exactement entre la salière et la poivrière, parfaitement alignée avec le bord de la table. Un nouveau départ, chérie. Nous pensons que tu vas adorer Toulouse. J'ouvre la boîte. Un billet d'avion aller simple. Départ dans 48 heures. Arnaud place un chèque à côté avec une précision chirurgicale, ses mains de banquier bien stables. Ton capital d'amorçage, Juliette. 5 000 €. Utilise-les sagement. Le chèque est déjà signé. Déjà daté. Ils l'ont imprimé avant même mon arrivée. Mathilde déplace son téléphone d'une fraction de millimètre vers la gauche, capturant mon visage sous une meilleure lumière. Son sourire de major de promo à Sciences Po s'élargit. Elle attend ce moment depuis longtemps, a probablement déjà prévu quel filtre elle utilisera lorsqu'elle postera la vidéo. Je reconnais cette performance. Les mouvements synchronisés. Les répliques répétées. Il planifie cela depuis des mois, et je suis censé m'effondrer au bon moment. Mon esprit dérive vers l'année dernière. Le gala de charité annuel de la famille Leblanc au Ritz. J'étais venu directement des tests de terrain de Terracens et je n'avais pas eu le temps de me changer. Mes chaussures de randonnée étaient encore un peu poussiéreuses. Je pensais qu'il comprendrait. Je pensais que peut-être, pour une fois, mon travail compterait plus que les apparences. Henri de Beaumont m'a coincé près de la fontaine à champagne. Le client le plus important d'Arnaud. Celui qui contrôle la moitié des bonus trimestriels d'Arnaud. Son rire a traversé le quatuor à cordes. Arnaud, je ne savais pas que tu invitais le personnel du jardin à tes soirées. Le visage d'Arnaud s'est vidé de son sang. La main d'Éléonore a trouvé mon coude plus tard, ses doigts s'enfonçant assez fort pour laisser des marques. Tu as humilié cette famille, Juliette. Cela ne se reproduira plus. C'est ce soir-là qu'ils ont décidé. Je l'ai vu dans le regard qu'Arnaud et Éléonore ont échangé au-dessus de leur flûte de champagne. L'exil à Toulouse s'est cristallisé à ce moment-là, parfaitement formé. Le schéma a commencé bien avant cela, cependant. J'avais 8 ans quand le récital de piano de Mathilde a chevauché mon concours de sciences. J'avais gagné la première place. J'avais créé un système de filtration d'eau fonctionnel à partir de matériaux ménagers. Mademoiselle Perrin a dit que c'était le projet le plus avancé qu'elle ait vu en 20 ans d'enseignement. Juliette comprend le sacrifice, m'a dit Arnaud dans la voiture. Nous allions au récital de Mathilde. Mon trophée est resté à la maison sur le comptoir de la cuisine. J'ai compris le sacrifice. J'ai compris que le club de débat était annulé pour que Mathilde puisse faire son procès fictif. Que les stages étaient refusés parce que les obligations familiales signifiaient toujours les besoins de Mathilde. Que mon diplôme en sciences de l'environnement à Polytechnique n'était qu'un bénévolat coûteux alors que son admission à Sciences Po était encadrée dans la salle à manger. J'ai compris que j'étais la fille qui ne cadrait pas tout à fait. Éléonore me regarde maintenant, attendant les larmes. Arnaud tend déjà la main vers son verre d'eau,
préparant son discours sur l'amour vache. Le pouce de Mathilde plane sur le bouton d'enregistrement. Je laisse le silence s'étirer. Je les laisse le savourer. Je les laisse penser qu'ils ont gagné. Merci. Ma voix reste égale. Stable. Je serai intelligente avec cet argent. Les épaules d'Arnaud s'affaissent. Le sourire d'Éléonore devient authentique. Le problème Juliette, enfin résolu. La déception de Mathilde scintille sur son visage. Pas de larmes pour sa vidéo. Pas de drame pour sa story Instagram. Je plie le chèque avec un soin délibéré, le marque une fois et le glisse dans mon sac à main. Le papier est épais. Coûteux. Le genre de chèque qu'Arnaud utilise pour les transactions importantes. Ils ne savent pas pour le virement bancaire. 8 500 000 €, confirmé il y a 48 heures. Assis sur mon compte pendant qu'ils me tendent 5 000 € comme si c'était une fortune. Ils ne savent pas que Julien Vance, le PDG d'Agricor, m'a appelé personnellement. Que le professeur Dubois a transmis mes données de récupération au sommet Agritech. Que leur fille, l'embarras, celle qui ne cadre pas tout à fait, a construit quelque chose qui valait la peine d'être acheté. Arnaud lève son verre de vin. Au nouveau départ. Je lève mon verre d'eau et souris. Laissez-les penser que c'est de la gratitude. Ce n'est pas le cas. 6 mois avant la boîte en velours et le billet pour Toulouse, j'étais assise dans le bureau du professeur Dubois à Lix, tandis qu'il démolissait ma proposition TerraSense avec la précision que les chirurgiens utilisent pour retirer les tumeurs. L'idée est bonne, Juliette. Il a tapoté son stylo contre ma présentation imprimée. 3 mois de travail, réduit à 18 pages à graffer. Mais les données sont minces. C'est juste un projet de classe. Les néons bourdonnaient au-dessus de nous. La cafetière de quelqu'un bipait au bout du couloir. Des bruits normaux dans un moment qui ressemblait à une chute. Je m'attendais à de la résistance. Des questions sur la méthodologie. Des inquiétudes sur l'évolutivité. Pas un rejet. Qu'est-ce qui en ferait plus qu'une application ? La preuve que votre algorithme fonctionne en dehors d'un environnement contrôlé. Il a glissé la proposition sur son bureau. Pour l'instant, vous avez de la théorie. Les investisseurs veulent des résultats. Je suis rentrée à mon appartement en traversant le campus. Passant devant les étudiants célébrant la fin des partiels. Passant devant le café où Mathilde et moi avions l'habitude d'étudier avant qu'elle ne parte pour Sciences Po. La proposition semblait plus lourde dans mon sac à dos qu'elle ne le devrait. Théorie. Juste un projet de classe. J'avais entendu des variations de ces mots toute ma vie. D'Arnaud quand j'ai choisi les sciences de l'environnement plutôt que l'économie. D'Éléonore quand j'ai expliqué la séquestration du carbone au lieu de discuter des lieux de mariage comme Mathilde. De chaque dîner de famille où mes recherches devenaient un bruit de fond face à la dernière réussite de Mathilde. Mais le professeur Dubois n'était pas de la famille. Il n'avait aucun intérêt à mon échec. Ce qui voulait dire qu'il avait raison. J'ai passé les 3 semaines suivantes à vivre dans la bibliothèque universitaire. Survivant grâce aux distributeurs automatiques, au café et au genre de détermination qui vient du fait d'être sous-estimé toute sa vie. Le dossier de candidature pour la bourse d'innovation Callaway demandait 12 pages. Je leur en ai donné 30. Ils voulaient une lettre de recommandation. J'en ai obtenu 4. Ils voulaient une ventilation budgétaire. J'ai construit un modèle de projection financière complet. L'email d'acceptation est arrivé à 2 heures du matin. 75 000 €. J'ai appelé la maison depuis le laboratoire vide. Trop excité pour attendre le matin. Éléonore a répondu à la 4e sonnerie. C'est gentil, chérie. Sa voix semblait lointaine. Distraite. Écoute, Mathilde vient d'être nommée à la revue de droit. Tu te rends compte ? La plus jeune rédactrice en 15 ans. Maman, j'ai gagné la bourse Callaway. C'est l'une des plus compétitives. C'est merveilleux, Juliette. Je dois y aller. Ton père est sur l'autre ligne avec l'association des anciens. Le clic de la déconnexion a résonné dans le laboratoire vide. Les néons bourdonnaient. L'écran de mon ordinateur portable brillait avec l'email d'acceptation.
75 000 € de validation qui ne pouvaient pas rivaliser avec le dernier trophée de Mathilde. J'ai regardé ma proposition TerraSense, 3 semaines de travail sans sommeil, la preuve que je pouvais construire quelque chose de réel. Puis je me suis mise au travail. L'argent de la bourse est allé à une équipe de développement externalisée à Bangalore, soigneusement sélectionnée après des semaines d'entretien. Chaque contrat spécifiait ma propriété exclusive de la propriété intellectuelle. Chaque ligne de code a été documentée, horodatée, sauvegardée en triple exemplaire. J'ai embauché David Morrison, un analyste de données à temps partiel qui travaillait le soir et le week-end, assemblant le réseau de capteurs tout en enseignant la physique au lycée pendant la journée. Le professeur Dubois est passé au laboratoire un soir, m'a trouvé plongé jusqu'au coude dans les protocoles d'étalonnage. Vous êtes sérieuse à ce sujet? Vous avez dit que j'avais besoin de données de terrain. Je n'ai pas levé les yeux de mon ordinateur portable. Je récupère des données de terrain. 3 mois plus tard, j'avais mon programme pilote. Une petite exploitation familiale près d'Aix-en-Provence. Une opération de 3e génération. Assez désespéré pour essayer un système non prouvé d'une étudiante de Polytechnique qui promettait une meilleure efficacité d'irrigation. L'algorithme a été mis en service un mardi matin de mars. Le jeudi après-midi, je savais que quelque chose n'allait pas. Les relevés d'humidité du sol fluctuaient énormément. Le programme d'irrigation se déclenchait à des intervalles incorrects. J'ai regardé depuis mon ordinateur portable 30% de leurs culture test se noyer dans une eau dont mon système avait insisté qu'ils avaient besoin. La voix de l'agriculteur est restée égale lorsqu'il a appelé. Contrôler. Le genre de contrôle qui vient du fait de voir son gagne-pain mourir en temps réel. On arrête tout, Juliette. Donnez-moi 48 heures. Je peux réparer ça. Vous avez eu 3 mois. La récolte n'a pas 48 heures. Je me suis assise dans le laboratoire entouré de données d'échecs, regardant l'argent de ma bourse s'écouler dans un champ inondé en Provence. Chaque lecture de capteur, chaque déclenchement d'irrigation, chaque décision algorithmique qui avait détruit la récolte de quelqu'un. Le message vocal d'Arnaud est arrivé ce soir-là. Il avait entendu parler de la ferme par son réseau. Bien sûr. Les mauvaises nouvelles voyagent vite dans les cercles où la réputation compte plus que la résilience. Juliette. C'est ton père. J'ai entendu parler de ta petite expérience agricole. Il est peut-être temps d'envisager quelque chose de plus approprié. Appelle-moi. Il ne semblait pas surpris. Il semblait soulagé. Le texto d'Éléonore est venu ensuite. Chérie, il n'y a aucune honte à essayer. Tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Puis Mathilde. 3 émojis qui pleurent de rire suivis de « J'ai entendu dire que tu as noyé des légumes ». J'ai éteint mon téléphone, sorti les journaux d'erreurs, commencé à lire. Quelque part dans 3 mois de code, dans des milliers de lignes de modélisation prédictive, se trouvait l'erreur qui avait coûté à un agriculteur 30% de sa récolte et validé chaque mot méprisant que ma famille avait jamais dit sur moi. Le laboratoire est devenu ma maison pour les 3 semaines suivantes. J'ai commandé de la nourriture thaïlandaise que je n'ai pas mangée, fait du café que j'ai oublié de boire, dormi 2 heures sur la chaise de bureau et me suis réveillé avec les spécifications des capteurs imprimés sur ma joue. J'ai trouvé l'erreur à 2h30 un mercredi matin. Une seule ligne défectueuse dans l'algorithme de prédiction d'humidité. Une erreur d'initialisation de variables si petite, si élégante dans sa destructivité, que je l'ai presque admirée. J'ai reconstruit tout le système à partir de 0. Le nouvel algorithme a émergé 40% plus efficace que mes projections initiales. Les données de récupération ont montré quelque chose que je n'avais pas prévu. La résilience du système. La preuve que la plateforme pouvait identifier ses propres erreurs, s'adapter et s'améliorer. J'ai envoyé l'analyse mise à jour au professeur Dubois à 4 heures du matin. Sa réponse est arrivée 1 heure plus tard. Salle de conférence, 9 heures, apportez tout. Quand je suis entré avec 3 mois de données de récupération, il a regardé mes résultats pendant 7 minutes sans parler. Puis il a pris son téléphone et a commencé à composer un numéro. Je vous obtiens un créneau de présentation au sommet Agritech, a-t-il dit. Ne me faites pas regretter ça.
Julien Vance était assis au 3e rang pendant ma présentation, prenant des notes pendant que j'expliquais comment un échec catastrophique avait produit un système plus fort. Comment les journaux de récupération prouvaient la résilience adaptative. Comment TerraSense n'était plus seulement fonctionnel, c'était révolutionnaire. Son équipe technique m'a appelé 2 jours plus tard. 4 ingénieurs seniors en ligne, interrogeant chaque ligne de code, chaque point de données, chaque projection. J'avais passé 6 mois à tout documenter. Chaque décision, chaque revers, chaque percée. Mes dossiers méticuleux sont devenus mon plus grand atout. L'offre d'acquisition est arrivée 24 heures après cet appel. 8 500 000 €, poste de directrice du développement durable au siège d'Agricor à Genève. J'ai sauvegardé la confirmation du virement mais je ne l'ai dit à personne. Pas au professeur Dubois. Pas à David Morrison. Certainement pas à ma famille. Ce secret ressemblait au pouvoir, à une preuve, à tout ce qu'ils n'avaient jamais cru que je pouvais construire. Le dessert arrive dans une coupelle en cristal, le genre qui capte la lumière et la renvoie comme de minuscules accusations. Crème brûlée. Ma préférée, selon Éléonore, bien que je déteste la texture depuis mes 12 ans. Elle n'a jamais remarqué quand je la poussais autour de l'assiette lors des dîners de famille, créant des motifs dans la croûte de sucre brûlé au lieu de manger. Je soulève ma cuillère. Le sucre craque avec un son qui semble trop fort dans le calme prudent de notre table. Arnaud se penche en arrière dans sa chaise, le cuir craquant sous son poids. Il passe en mode discours. Je peux le dire à la façon dont il ajuste ses boutons de manchette d'abord, puis son col, le même rituel qu'il utilise avant les présentations clients. Juliette, ta mère et moi avons beaucoup réfléchi à cela. Sa voix porte cette autorité de salle de conseil, celle qui conclut les affaires et met fin aux discussions. Parfois, l'amour ferme est le plus grand cadeau qu'un parent puisse faire. Tu as besoin de trouver ta propre voie, sans l'ombre des attentes familiales. L'ironie serait drôle si elle n'était pas si parfaitement dans le ton. Les attentes familiales sont la seule chose qu'il m'ait jamais donnée. Éléonore tamponne ses yeux avec une serviette qui coûte probablement 40 €. Ses larmes sont parfaitement chronométrées, parfaitement placées, pas assez pour faire couler son mascara, juste assez pour briller. Nous voulons ce qu'il y a de mieux pour toi, chérie. Un nouveau départ où tu pourras vraiment découvrir qui tu es censé être. Qui je suis censé être. Comme si je n'avais pas déjà découvert cela dans un laboratoire de Polytechnique à 3 heures du matin, réécrivant du code jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Comme si je n'étais pas déjà devenu exactement qui je suis censé être, et qu'il ne pouvait tout simplement pas le voir. Le sourire de Mathilde s'étire davantage. Elle a arrêté d'essayer de cacher sa satisfaction. Son téléphone est posé sur la table maintenant, enregistrant ouvertement, capturant chaque angle de ma supposée défaite. Elle montera ça plus tard, ajoutera peut-être une bande-son. Quelque chose d'inspirant sur la famille et les secondes chances. C'est exactement ce dont j'avais besoin, je leur dis. Ma voix reste douce, reconnaissante. Merci, de voir ce que je ne pouvais pas voir moi-même. Les épaules d'Arnaud se détendent. Éléonore tend la main à travers la table pour tapoter la mienne, ses bagues en diamant froides contre ma peau. Dans ma tête, je fais des maths. Leurs 5 000 € contre mes 8,5 millions. Leur cotisation au club privé contre mon salaire de directrice. Leur intervention soigneusement construite contre la confirmation de virement assise dans mes emails, datée de 2 jours avant que ce dîner n'ait lieu. J'ai déjà gagné. Ils sont juste trop occupés à jouer la comédie pour le remarquer. Le serveur remplit les verres d'eau. Quelqu'un à la table voisine rit. La vie continue autour de nous pendant que ma famille orchestre mon exil, complètement inconsciente que j'ai 3 coups d'avance dans un jeu auquel ils ne savent même pas que nous jouons. Il y a du pouvoir dans ce silence. De la force à les laisser croire à leur propre histoire. J'ai passé 23 ans à essayer de faire mes preuves auprès de gens qui n'allaient jamais regarder. Maintenant, je n'ai rien à prouver. Je suis libre. Ils viennent de me remettre la liberté enveloppée dans une boîte en velours avec un billet d'avion à l'intérieur. Le téléphone de Mathilde vibre. Elle baisse les yeux, son sourire devenant prédateur. Publié. Elle murmure, mais assez fort pour que je l'entende. Ses doigts bougent sur l'écran avec une vitesse pratiquée.
Mon propre téléphone vibre dans mon sac à main. 1 fois. 2 fois. 10 fois en succession rapide. Le WhatsApp familial est en éruption. Je sais sans regarder ce que Mathilde a posté. Des clips montés de ce soir. Probablement. Des coupes stratégiques qui me font paraître perdu et eux généreux. Une légende sur les nouveaux départs et le soutien familial. Peut-être un emoji main jointe en prière. Les réponses affluent. Je peux imaginer le cousin Bertrand mettant un bon mot à son cabinet de Toulouse. Le marketing pourrait être parfait pour elle. Tante Patricia. Les saignements? Quelque chose de simple pourrait être juste ce qu'il faut. Oncle Jacques. Ces jeunes ont besoin d'être guidés. Bravo, Arnaud. Le récit familial se cimente en temps réel. Juliette l'échec. Juliette la cause perdue. Juliette sauvée par la générosité familiale. Mon téléphone vibre à nouveau. Motif différent. SMS, pas WhatsApp. J'attends qu'Éléonore s'excuse pour saluer quelqu'un à travers la pièce. Jusqu'à ce qu'Arnaud soit entraîné dans une conversation sur les taux d'intérêt avec un collègue de passage. Jusqu'à ce que Mathilde soit distraite par ses propres métriques d'engagement sur les réseaux sociaux. Alors je vérifie. Professeur Dubois. J'ai entendu pour Agricor. Ne laisse personne éteindre cette lumière. Je ferme les yeux. Je les ouvre. Le lustre du club brille toujours. La crème brûlée est toujours à moitié mangée sur la porcelaine coûteuse. Un autre texto arrive. Marc Chen. Genève a de la chance de t'avoir. Un verre quand tu arrives? Puis un autre. Un numéro que je ne reconnais pas, mais la signature le trahit. Planning des visites d'appartements 6 juin. Bienvenue dans l'équipe. Bureau de Julien Vance. 2 téléphones. 2 vies. Une pour la performance. Une pour la réalité. Les Leblanc gèrent toujours mon récit sur le WhatsApp familial. Continue de poster, de commenter et de remodeler mon histoire en quelque chose qu'ils peuvent contrôler. Continue de me peindre comme le projet familial. Celle qui avait besoin d'être sauvée. Pendant ce temps, l'équipe juridique d'Agricor finalise mon contrat de travail. Mon appartement à Genève a une vue sur le lac Léman. Le professeur Dubois me recommande pour des conférences. Marc m'ajoute à son réseau personnel de fondateurs qui ont réellement construit quelque chose. Famille choisie contre famille de sang. Le contraste n'a jamais été aussi clair. Éléonore retourne à la table, suivie de peu par Arnaud. Mathilde pose enfin son téléphone, satisfaite de sa documentation de ma chute. Tu m'accompagnes à ma voiture, demande Arnaud. Ce n'est pas vraiment une question. Dehors, le parking sans l'argent. Le cuir neuf, l'eau de Cologne importée et l'odeur particulière de privilège qui s'accroche aux choses chères. Les valets se déplacent entre des véhicules qui coûtent plus cher que ce que la plupart des gens gagnent en un an. La Mercedes d'Arnaud est garée sous une lumière, la peinture noire brillante reflétant nos formes en miroir déformé. Il se tourne pour me faire face. Son expression s'est adoucie en quelque chose qu'il pense probablement être paternel. C'est pour ton bien, Juliette. Un jour, tu me remercieras. L'air nocturne est frais. Je peux entendre d'autres familles quitter le club. Des rires. Des portières de voiture. Les bruits ordinaires de gens qui ne viennent pas d'orchestrer une intervention autour d'une crème brûlée. Je le fais déjà, papa. Je croise son regard. Tu m'as appris exactement ce que j'avais besoin d'apprendre. La confusion scintille sur son visage. Il essaie d'analyser mes mots, cherchant le sarcasme ou l'amertume. Il ne le trouvera pas. Je pense chaque mot. Il m'a appris que j'étais seule. Il m'a appris que certaines personnes ne verront jamais ta valeur, peu importe ce que tu accomplis. Il m'a appris que parfois, le plus grand cadeau est de découvrir que tu n'as pas besoin de l'approbation de quelqu'un après tout. Ce sont des leçons qui valent 8,5 millions d'euros. Bien. Il s'éclaircit la gorge. Toulouse sera bien pour toi. De nouvelles perspectives. Je hoche la tête. Laisse-le le croire.
De retour à l'intérieur, Éléonore appelle les amis de fac de Juliette. Je la vois, le téléphone collé à l'oreille, l'expression figée en mode mère inquiète. Expliquant l'intervention. Contrôlant l'histoire avant que je puisse raconter ma propre version. Mathilde rédige quelque chose sur son ordinateur portable maintenant. Probablement son post LinkedIn sur le soutien aux membres de la famille en difficulté. Sur l'importance de l'amour vache et des valeurs familiales. Il resserre les rangs. Réécrivent l'histoire. S'assure que tout le monde connaît leur version avant que la mienne ne puisse faire surface. Je sors mon téléphone et commence à documenter. Capture d'écran des messages WhatsApp. Mémo vocal notant l'heure et le lieu du discours d'Arnaud sur le parking. Photo du chèque. Du billet. De la boîte en velours. Preuve. Données. Justificatif. Laissez-les penser qu'ils ont gagné. Laissez-les contrôler leur récit pour l'instant. Je construis le mien méthodiquement. Enregistrant tout. Créant une trace papier dont ils ne soupçonnent même pas l'existence. Dimanche soir, je monterai dans un avion. Juste pas celui qu'ils ont acheté. Lundi matin, les Échos publieront un article qu'ils n'ont pas vu venir. 48 heures avant la détonation. Jusqu'à ce que leur histoire soigneusement construite explose en quelque chose qu'ils ne peuvent ni contrôler, ni éditer, ni expliquer, je retourne à la table. Éléonore pleure à nouveau. Mathilde calcule sa stratégie de médias sociaux. Et je souris. Je souris vraiment. Parce qu'ils viennent de me faire le plus beau cadeau. La liberté de n'avoir plus rien à prouver. La lumière du dimanche matin filtre à travers les fenêtres de mon appartement, captant la poussière de 2 valises ouvertes sur mon lit. Je plie un pull acheté en friperie quand on sonne à la porte. À l'improviste. Exactement comme Éléonore. Je regarde par l'œilleton. Elle est là, tenant un gobelet Starbucks comme un accessoire, sa tenue de brunch du dimanche parfaitement repassée. Chérie, je pensais que tu aurais besoin d'aide pour faire tes valises. Elle passe devant moi avant que je puisse répondre, ses yeux scannant déjà mon appartement avec la précision d'un inspecteur immobilier. Déménager est tellement accablant. Accablant. Comme si je n'avais pas orchestré 3 conteneurs d'expédition internationaux et un forfait de relocalisation d'entreprise la semaine passée, je fais un geste vers les valises. Je termine juste. Éléonore pose son café sur mon comptoir de cuisine sans utiliser de sous-verre. Elle prend mon diplôme de l'X sur la pile à côté de la valise, passe un doigt manucuré sur le cadre. Tu n'auras pas besoin de tes diplômes à Toulouse, chérie. Les nouveaux départs signifient tout laisser derrière soi. Le diplôme est un duplicata, le vrai a été expédié à Genève mardi. Tu as raison, maman. Je le prends de ses mains, le repose. Nouveau départ. Nouvelle vie. Son sourire s'épanouit, authentique. Je suis si contente que tu comprennes. Elle se dirige vers mon placard, sort mon blazer d'entretien. Le bon. Laine bleu marine, sur mesure. Et c'est bien trop formel pour la culture décontractée de Toulouse. Ce blazer est déjà suspendu dans le dressing de mon Pantouse à Genève. Celui-ci vient d'Emmaüs hier pour 19 €. Je pensais la même chose. Je le plie dans la valise avec un soin délibéré. Éléonore me regarde emballer des jeans d'occasion, des chemisiers en solde, tout soigneusement choisis pour ressembler à ma véritable garde-robe. Elle hoche la tête avec approbation à chaque choix. Satisfaite que je démantèle ma vie correctement. Ton père et moi sommes si fiers de la façon dont tu gères cela. Elle se perche sur le bord de mon lit, attention à ne pas froisser son pantalon en lin. Ce n'est pas toute jeune femme qui a la maturité d'accepter des conseils avec une telle grâce. Grâce. C'est ainsi qu'elle appelle la reddition. Mon téléphone vibre. Les yeux d'Éléonore se tournent vers lui, mais je suis plus rapide. L'assistante de Julien Vance confirmant la livraison de mes meubles à l'adresse de Genève. Je le mets en silencieux sans lire l'aperçu. Juste la compagnie aérienne, lui dis-je. Confirmant mon vol. Bien. Elle se lève, lisse des plis invisibles. Je te conduirai à l'aéroport demain. M'assurer que tu pars en toute sécurité. Voilà. Pas d'inquiétude maternelle.
Vérification. Elle veut me voir embarquer, regarder la porte de l'avion se fermer, confirmer que l'exil est complet. C'est vraiment attentionné, maman. Son café reste abandonné sur mon comptoir, une tache de rouge à lèvres sur le bord. Elle ne le boit pas. Elle n'est pas venue ici pour le café. Après son départ, je m'assois sur mon lit, entourée de valises pleines des vêtements de quelqu'un d'autre. La carte d'embarquement pour Toulouse est sur ma table de nuit, achetée avec ma propre carte de crédit, imprimée à la maison. Elle ne sera jamais scannée. Mon vrai vol pour Genève part 3 heures après le vol pour Toulouse. Compagnie différente, terminal différent. La belle symétrie me fait sourire. Ils m'ont appris ce jeu. Comment jouer une réalité tout en vivant une autre? Comment laisser les gens voir exactement ce qu'ils attendent? Je suis juste devenu meilleur qu'eux à ce jeu. Lundi matin, Arnaud envoie son email à 8h30 précise. Je le regarde arriver sur mon téléphone depuis la porte B17 de Roissy, attendant mon appel d'embarquement pour Genève. L'objet, mise à jour familiale. Le corps, bref et efficace. Juliette a déménagé à Toulouse pour une nouvelle perspective. Nous sommes convaincus que ce changement apportera une clarté précieuse pour son avenir. Clarté précieuse. Son code pour me couper les vivres. L'email va à tout son réseau professionnel. 200 contacts construits sur 30 ans. Chaque investisseur, chaque client, chaque membre du conseil qu'il connaît. Le message implicite est clair. Ne l'aidez pas. Ne l'embauchez pas. Ne prenez pas ses appels. Je tiens mon deuxième café quand le post Instagram d'Éléonore apparaît. Une photo de famille pour la remise de diplôme de Mathilde à Sciences Po. Les trois, parfaitement posés. Je suis recadré si proprement qu'on ne saurait jamais que j'existais. La légende. Notre petite star de la revue de droit. Si fière des accomplissements de Mathilde. La famille d'abord. Maman fière. 37 likes en 5 minutes. Mathilde poste 20 minutes plus tard. Une story Instagram. La porte de mon appartement. Fermée. Le numéro visible. Puis un plan de la place de parking vide où se trouvait ma voiture. Sa légende superposée dans cette police manuscrite mignonne. Quand les frères et sœurs choisissent des chemins différents. Je lui souhaite le meilleur. 300 vues déjà. Ils ne font pas que m'exiler. Ils m'effacent. Mon groupe d'embarquement est appelé. Je mets mon téléphone en silencieux. Rassemble mon bagage à main. Le vol pour Toulouse a déjà décollé de l'autre terminal. Éléonore est probablement restée à la vitre, le regardant s'éloigner sur le tarmac, croyant que je suis dedans. L'hôtesse de l'air scanner mon billet. Bienvenue à bord, mademoiselle Leblanc. Genève attend. Mon bureau d'angle chez Agricor. Mon Penthouse surplombant le lac Léman. Ma nouvelle vie construite sur leur rejet. Les moteurs de l'avion s'animent. 9h, l'article des Échos est mis en ligne. Je suis quelque part au-dessus de la Bourgogne quand mon téléphone commence à vibrer avec une telle intensité qu'il traverse presque ma tablette. Le Wi-Fi de l'avion charge lentement. Mais le titre des Échos apparaît en texte noir net. Agricor acquiert la start-up agritech révolutionnaire, TerraSense, pour 8 500 000 €. Le sous-titre, l'algorithme d'irrigation de la fondatrice de 23 ans, Juliette Leblanc, promet de transformer l'agriculture durable. Ma photo professionnelle remplit la moitié de l'écran. Celle que le professeur Dubois a insisté pour que je prenne le mois dernier. Pas recadrée. Pas effacée. Au premier plan et au centre. L'article détaille tout. La bourse Callaway. Le test de ferme catastrophique. La réécriture de l'algorithme. Les conditions d'acquisition. Mon nouveau titre chez Agricor. Directrice du développement durable. J'actualise mon LinkedIn. Le poste du professeur Dubois est apparu il y a 6 minutes. Fière de mon étudiante Juliette Leblanc. La véritable innovation se produit lorsque des esprits brillants refusent d'accepter l'échec comme définitif. Félicitations pour l'acquisition de TerraSense. 43 partages déjà. Le compte officiel de l'école polytechnique a posté 5 minutes après ça.
La photo de la cérémonie de remise de la bourse. Moi tenant le chèque géant. Le professeur Dubois à côté de moi. Tous les deux souriants. Félicitations à l'ancienne élève de Polytechnique Juliette Leblanc pour l'acquisition réussie de TerraSense par Agricor. Faire une différence dans l'agriculture durable. L'annonce d'Agricor est apparue à 9 heures précises. Professionnelle. Soignée. Accueillante. Ma bio soulignant les améliorations d'efficacité de l'algorithme. Mon rôle à la tête de la nouvelle division du développement durable. Le fil Twitter de Marc a commencé simplement. Honoré d'avoir travaillé avec la fondatrice visionnaire Juliette Leblanc sur TerraSense. Voir des gens brillants résoudre des problèmes impossibles ne vieillit jamais. Le contre-récit se construit tout seul. Organique. Véritable. Irrésistible. L'assistante d'Arnaud essayant de le joindre. Le bureau d'Henri de Beaumont appelant la maison. La présidente du conseil de charité d'Éléonore laissant des messages vocaux. J'imagine Arnaud dans son bureau, son assistante lui montrant l'article des Échos sur son iPad. La couleur quittant son visage. Son téléphone sonnant. Henri de Beaumont appelant personnellement. Arnaud, pourquoi n'as-tu pas mentionné l'entreprise de Juliette ? J'aurais investi. 8,5 millions. Cet algorithme pourrait révolutionner l'agriculture de précision. Éléonore a sa leçon de tennis du lundi matin. Son téléphone s'allumant de messages. Sa présidente de conseil de charité. Ravie. Éléonore, nous n'avions aucune idée que Juliette était dans la technologie. Peut-elle parler à notre gala de printemps ? Nos donateurs seraient fascinés. Mathilde dans sa salle d'études à la bibliothèque de Sciences Po. Ses camarades de classe approchant avec des sourires confus. Ta sœur a vendu son entreprise ? Pourquoi n'as-tu jamais mentionné TerraSense ? Le groupe WhatsApp familial explose. J'ai désactivé les notifications hier mais je vérifie maintenant. 37 nouveaux messages. Parents confus. Cousin qui félicite. Question maladroite sur pourquoi personne ne savait. Tante Patricia. Juliette a vendu sa start-up ? Pour des millions ? Cousin Bertrand. Attends, Juliette est cadre dans la tech maintenant ? Oncle Richard. Pourquoi entendons-nous parler de ça seulement maintenant ? Le récit s'effondre en temps réel. Chaque mensonge prudent. Chaque commentaire méprisant. Chaque photo recadrée soudainement suspecte. J'enregistre l'article des Échos sur mon téléphone. Capture d'écran du post LinkedIn du professeur Dubois. J'archive l'annonce de bienvenue d'Agricor. Preuve. Documentation. Justificatif. Au moment où mon avion atterrit à Genève, j'ai 43 appels manqués, 16 messages vocaux, 62 SMS, la plupart de numéros dont je n'ai pas entendu parler depuis des années. 3 de la ligne de bureau d'Arnaud. 7 du portable d'Éléonore. 12 de Mathilde. Je n'en écoute aucun. Pas encore. Mon chauffeur genevois attend aux arrivées avec mon nom sur une tablette. Professionnel. Efficace. Rien à voir avec la surveillance étouffante d'Éléonore. Bienvenue à Genève, mademoiselle Leblanc. La ligne d'horizon de la ville s'élève devant nous. Mon nouveau départ, construit sur leur rejet. Laissez-les s'agiter. Laissez-les appeler. Je suis déjà parti. La lettre arrive un mardi matin, 2 semaines après qu'ils ont cessé d'essayer de me joindre directement. Le conseiller juridique général d'Agricor la transfère avec un objet qui donne un goût amer à mon café. Affaire juridique. Nécessitant votre attention. J'ouvre le PDF dans mon bureau de Genève. Le lac Léman s'étend gris et sans clapot au-delà de ma fenêtre. L'entête appartient au cabinet Grandpierre et Associés, le cabinet qu'Arnaud utilise pour ses négociations les plus agressives. Mise en demeure formelle de règlement concernant la propriété intellectuelle de TerraSense. Le langage est précis. Calculé. L'œuvre d'Arnaud, habillée de terminologie juridique. Il revendique un intérêt fiduciaire dans TerraSense basé sur un investissement familial substantiel pendant la phase de développement et la création de propriétés intellectuelles tout en résidant en tant que personne à charge au domicile familial.
Le chèque de 5 000 € est maintenant un financement d'amorçage établissant une prise de participation dans l'entreprise. Leur demande. 30% du prix d'acquisition. 2,55 millions d'euros. Ou un litige. Je le lis 2 fois. L'audace reste coincée dans ma gorge. Ils m'ont tendu ce chèque au club privé comme si c'était de la charité. Une indemnité de départ pour la déception familiale. Maintenant c'est du capital risque. Maintenant c'est de la propriété. Le téléphone sur mon bureau s'allume. Julien Vance, appelant depuis la suite exécutive à l'étage. Juliette. Sa voix porte la frustration contrôlée d'un PDG protégeant ses actifs. Je suppose que tu as vu la lettre. À l'instant. Nos avocats me disent que c'est sans fondement. Ta documentation pays est en béton. Mais ils font du bruit par des canaux détournés. Il fait une pause. Éléonore Leblanc a contacté 2 de nos membres du conseil hier. Des appels inquiets sur des conflits familiaux et ta stabilité. Ma mâchoire se serre. Bien sûr qu'elle l'a fait. Éléonore sait exactement sur quelle ficelle tirer. Mathilde rédige une tribune. Julien continue. Quelque chose sur l'éthique des startups et les obligations familiales. Ces références de Sciences Po lui donnent un poids qu'elle ne mérite pas. Je ferme les yeux. L'assaut coordonné. Arnaud appliquant une pression juridique. Éléonore travaillant son réseau social. Mathilde construisant le récit public. La même performance synchronisée du club privé, mise à l'échelle pour correspondre aux enjeux. De quoi as-tu besoin de ma part ? Je demande. Rien pour l'instant. Notre équipe RP rédige une réponse. Vague mais ferme. Nous protégeons nos gens, Juliette. Son ton change, devient presque paternel. Mais j'ai besoin de savoir s'il y a une validité à leur réclamation. Des accords verbaux. De l'argent familial qui est allé dans le développement. Rien. J'ai la documentation pour chaque euro. La bourse Callaway. Mes propres économies. Rien de bien. Le soulagement colore sa voix. Alors nous laissons les avocats s'en occuper. Mais après avoir raccroché, je reste assise à fixer cette lettre. Le chèque de 5 000 € repositionné. La signature d'Arnaud. Sur l'autorisation du cabinet. Mon téléphone vibre. Un texto du professeur Dubois. Je vois des bavardages en ligne. Ça va ? Je ne réponds pas. J'ouvre Twitter à la place. Le Twitter de la tech a repris l'histoire. Le communiqué de presse d'Agricore est sorti il y a 1 heure, soigneusement formulé sur des tentatives sans fondement d'exploiter une jeune fondatrice. Les réponses se rallient autour de moi, dénonçant la dynamique familiale. Partageant leurs propres histoires de proches apparus après le succès. Quelqu'un a déterré l'Instagram de Mathilde. Les posts qu'elle a supprimés après l'article des Échos. Des captures d'écran circulent avec des commentaires sur l'hypocrisie. Ses collègues de la revue de droit prenant leur distance dans des tweets cités, des déclarations soigneusement professionnelles sur le fait de ne pas approuver sa prochaine pièce. La réputation d'Arnaud se vide de son sang en temps réel. Des blogs d'investissement remettant en question son jugement. Des collègues se demandant pourquoi il n'a pas reconnu le potentiel de sa propre fille. Je devrais me sentir justifié. Au lieu de cela, je sens le poids de ce qu'ils sont prêts à détruire pour obtenir ce qu'ils veulent. Leur propre crédibilité. Leurs relations professionnelles. Tout ce qui restait de notre famille. Tout ça pour 30% de quelque chose qu'ils qualifiaient de sans valeur il y a 6 mois. Je transfère la lettre de mise en demeure d'Arnaud sur mon email personnel. Je la relis sur mon téléphone. L'argument juridique repose entièrement sur ce chèque. Leur financement d'amorçage. Leur investissement pendant le développement. Le chèque que je n'ai jamais encaissé. J'ouvre mon application bancaire mobile. L'image du chèque est toujours là dans ma file de dépôt. Photographiée mais jamais traitée. 5 000 € d'Arnaud Leblanc. Ligne mémo. Fonds de nouveau départ. Pas, investissement TerraSense. Pas, capital d'amorçage. Fonds de nouveau départ.
Leur propre documentation trahissant leur réclamation. Je pourrais simplement montrer cette image aux avocats d'Agricor. Prouver la vraie nature du chèque. Les laisser démanteler l'argument d'Arnaud dans les dépôts judiciaires et les dépositions. Mais ce n'est pas assez. C'est jouer leur jeu selon leurs règles. Je tape sur déposer le chèque. L'application traite. 30 secondes d'écran de chargement. Puis, transaction réussie. 5 000 € déposés sur votre compte. Je fais une capture d'écran de la confirmation. L'horodatage. La ligne mémo. Les détails complets. Mes mains sont stables alors que j'ouvre mon email. Je transfère la capture d'écran au conseiller juridique général d'Agricor avec une brève note. Pour vos dossiers. Paiement intégral reçu et accepté. Ensuite, je compose un nouvel email. Réponse directe à l'avocat d'Arnaud. CC. Arnaud Leblanc. Éléonore Leblanc. Mathilde Leblanc. Objet. Paiement final de votre client. Corps. 6 juin. Veuillez trouver mon accusé de réception du paiement de votre client. Merci d'avoir finalisé cette affaire. Toute correspondance future peut être dirigée vers mon conseiller juridique. Je joins la capture d'écran. Le chèque déposé. Leur investissement accepté comme exactement ce qu'ils avaient l'intention qu'il soit. Un paiement. Une indemnité. Le prix de mon exil. Mon doigt plane sur envoyer. Je pense à mes 8 ans à la foire scientifique. Au récital de piano de Mathilde. Aux redditions accumulées. À toute une vie à être la fille qui comprenait le sacrifice. J'appuie sur envoyer. L'email file dans le vide. 30 secondes plus tard, mon téléphone affiche 3 accusés de lecture. Arnaud. Éléonore. Mathilde. Le silence qui suit semble absolu. Je vais dans mes contacts. Trouver Arnaud Leblanc. Appuyez sur bloquer. Trouver Éléonore Leblanc. Appuyez sur bloquer. Trouver Mathilde Leblanc. Appuyez sur bloquer. Mon téléphone semble plus léger sans eux. Dehors ma fenêtre, le lac Léman capte le soleil de l'après-midi. L'eau devient argentée. Un voilier coupe l'horizon, se dirigeant vers quelque chose que je ne peux pas voir. Je sauvegarde leurs lettres. La demande. La menace. Tout documenté. Comme toujours. Mais cette fois, la documentation n'est pas une défense. C'est une victoire. Ils m'ont appris à tenir des registres. À être méticuleuse. À tout prouver. Ils n'ont juste jamais envisagé que j'utiliserais ces leçons contre eux. 6 mois plus tard, la lumière du matin se déverse à travers les baies vitrées de mon Penthouse genevois, transformant le lac Léman en argent martelé. Je bois du café dans une tasse que le professeur Dubois m'a envoyée. Celle qui dit « Les données ne mentent pas » en lettres décolorées. Mon prix d'innovateur TerraSense est sur l'étagère, à moitié caché derrière une pile de revues spécialisées. Je ne l'ai pas monté au mur. Pas besoin. Les photos d'équipe d'Agricor ont remplacé ce qui était autrefois des portraits de famille dans mon ancien appartement. Des gens qui me voient vraiment quand ils regardent mon visage. Mes alertes de calendrier sonnent. 3 réunions aujourd'hui. Toutes comptent. Toutes avec des gens qui apprécient ce que j'ai construit, pas le nom de famille que je porte. Le chèque encadré est accroché dans mes toilettes invitées. 5 000 €. Préservé sous verre comme la chute de blague qu'il est devenu. Les invités posent toujours des questions à son sujet. Je leur dis que c'est un rappel que les meilleurs investissements sont ceux que les gens font en eux-mêmes. Ce soir, c'est la fête de fin d'année d'Agricor. Je parle de l'échec et de la récupération. De comment le test de culture catastrophique en Provence m'a appris plus que n'importe quel succès n'aurait pu le faire. Les jeunes ingénieurs ont besoin d'entendre que la brillance n'est pas d'éviter les erreurs. C'est de les documenter si précisément que vous ne les faites jamais 2 fois. Le lieu scintille de cette magie des fêtes d'entreprise, tout en verdure de bon goût et éclairage d'ambiance. Je suis au milieu d'une histoire sur la réécriture de l'algorithme quand je le remarque s'approcher à travers la foule. Henri de Beaumont. Le client le plus important d'Arnaud.
L'homme qui m'a comparé au personnel du jardin au gala de charité. Il attend que je finisse d'applaudir avec les autres, puis tend la main. Mademoiselle Leblanc. Henri de Beaumont. J'ai entendu votre présentation au sommet Agritech le printemps dernier. Travail remarquable. Je lui serre la main. Sa poigne est ferme. Respectueuse. Il n'a aucune idée que nous nous sommes déjà rencontrés. La salle ne s'arrête pas. La conversation autour de nous continue. Mais je sens cette vieille tension essayer de faire surface, ce besoin d'enfance de validation familiale tentant une dernière résurrection. Il meurt doucement. Henri se lance dans des questions sur les capteurs de sol et la modélisation prédictive. Des questions techniques. Intelligentes. Il a fait ses devoirs. Il voit l'algorithme maintenant, pas la poussière sur mes chaussures. Plus tard, de retour dans mon bureau, je mets à jour mon calendrier. Appel de mentorat mensuel avec le professeur Dubois demain. Réunion du comité de bourse pour mon fonds d'innovateurs improbables à l'X jeudi. Le fonds cible les étudiants dont les familles ne comprennent pas leur travail. Les étudiants qui ont besoin de quelqu'un pour croire en leurs données avant de croire en eux-mêmes. La thérapie est mercredi. Toujours en train de traiter. Toujours en train d'apprendre que la dévalorisation systématique laisse des marques que même les algorithmes ne peuvent pas résoudre. Une jeune stagiaire s'arrête à ma porte. Hésitante. Maya. Brillante avec l'architecture des systèmes. Incertaine sur tout le reste. Mademoiselle Leblanc? Avez-vous une minute? Je lui fais signe d'entrer. Ma famille ne comprend pas vraiment ce que je fais ici. Elle tord son badge visiteur. Il continue de demander quand je vais trouver un vrai travail. Je me demandais juste si vous aviez jamais, si cela vous était déjà arrivé. Je ferme mon ordinateur portable, lui accorde toute mon attention. Parfois, la distance est le plus beau cadeau que l'on puisse se faire, dis-je. Pas par colère. Par préservation. Ses épaules s'affaissent d'un demi-pouce. Soulagement. Vous faites un vrai travail ici, Maya. Faites confiance à vos données. Elle repart plus légère qu'elle n'est entrée. Je reconnais cette démarche. Je l'avais avant. Le réveillon de Noël arrive avec une neige qui ne tient pas tout à fait. Mon téléphone affiche 47 appels manqués de numéros que j'ai débloqués mais archivés. J'écoute le dernier message vocal une fois. Éléonore pleure. Pleure vraiment. Notre fille nous manque, Juliette. S'il te plaît. C'est Noël. Je l'archive sans répondre. Ma famille choisie arrive à 7 heures. Le professeur Dubois apporte du vin. Julien apporte des histoires sur la dernière réunion du conseil. D'autres d'Agricor Filtre, apportant de la nourriture et des rires et le confort facile des gens qui se sont choisis. Nous mangeons. Nous parlons. Personne ne demande de nouvelles de ma vraie famille. Plus tard, en faisant la vaisselle, je capte mon reflet dans la fenêtre sombre. Le lac Léman s'étend derrière moi. Vaste et indifférent et beau. Le même visage qu'ils ont essayé d'effacer. La même personne qu'ils ont mesurée et trouvée insuffisante. Toujours là. Toujours en train de construire. Toujours en train de grandir. Merci pour l'argent de départ, je pense. Vous m'avez appris que je pouvais grandir n'importe où. Même en exil. Surtout en exil. Le silence que j'ai gagné s'installe autour de moi comme un cachemire coûteux.